ce gars me comparait à toutes les filles de la terre. D'un coup, je sens quelqu'un qui attrape mon épaule, qui m'a attrapé. Et après ses deux mains, il me les a mis là, comme ça. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va. Alors aujourd'hui les gars, aujourd'hui... on se retrouve pour une story time. Pour ceux qui me regardent déjà depuis un petit moment, je pense que vous avez dû m'entendre dire une ou deux fois, ouais, moi on m'a étranglé, on m'a frappé, on m'a cogné, enfin tu vois, qu'est-ce qu'on peut me faire de plus, tu vois. Et je me rendais pas compte en fait de la gravité des mots. Je veux dire, c'est pas quelque chose de normal. Pas tout le monde se fait étrangler, pas tout le monde se fait taper dessus ou maltraiter dans une relation, ou voilà. Et j'avais tendance en fait à le dire comme si c'était rien. Et c'est seulement maintenant en fait que je réalise en fait que peut-être certaines personnes ici sont choquées quoi. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes dans les commentaires mettent des petits trucs en mode ouais Julia, j'espère que ton gars il te traite bien, j'espère qu'il est correct avec toi. Voilà, des fois je regarde les commentaires et je me dis mais pourquoi est-ce que vous pensez que genre mon gars il va mal me traiter, etc. Et après avoir revisionné une de mes vidéos, je me suis rendu compte de ce que j'ai dit. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ok. Je vois maintenant. Et du coup, ben, j'ai finalement décidé de quand même vous expliquer ce qui s'est passé. Donc il s'agit de deux gars différents. Je ne sais pas en combien de parties cette story time elle sera divisée. But here we go. Là, je commence avec la première partie. Voilà. Let's go. Alors, la story time, elle commence il y a, je pense, 5 ans. Pour ceux qui ont déjà suivi pas mal de mes story time, donc voilà, moi j'étais sortie avec le dealer là. Donc voilà, si vous avez vu la story time, ça s'est archi mal passé. Donc j'étais un peu traumatisée, tu vois. Et je me suis dit, waouh, moi j'étais en stress, genre je me dis, mais comment est-ce que je vais trouver l'homme de ma vie? C'est pas possible là, on fait comment là? Mais en même temps, je voulais plus rien savoir des garçons. Tout ce que j'avais pu voir, j'étais là à base de non, loin de moi. Maintenant, il y a un gars, il est venu me parler sur Facebook, je sais même pas comment il m'a trouvé. Le gars m'a travaillé, je sais pas comment vous dire, mais le gars, il cherchait vraiment à apprendre à me connaître et tout. Et il avait l'air d'être un garçon super bien, un garçon qui avait environ les mêmes convictions que moi, qui voulait exactement les mêmes choses que moi. Donc je me suis dit, mais... tente ta chance en fait, tente ta chance tu vois. Au bout de quelques mois, le mec il m'a invité à aller au cinéma. Déjà je vais trouver un nom pour ce gars. On va l'appeler Jayden. J-A-Y-D-E-N. Jayden. Vous allez comprendre pourquoi je lui ai donné ce genre de nom. Quelle vie. Ce Jayden il m'a invité à aller au cinéma. Le jour même où on devait aller au cinéma, dites-vous que et lui et moi on était en retard. Hein. On se parlait par SMS en mode oui, moi j'arrive, je suis dans le métro, nan. J'arrive à Simonis pour faire mon changement de métro et il était exactement dans le même wagon que moi. Moi je m'assieds et tout et je regarde et je me dis mais oh, je rêve où c'est lui. Donc je lui envoie un SMS et tout, je lui dis ouais Jayden t'es dans le métro là maintenant à tel arrêt. Il me dit ouais pourquoi? Je dis bah, je viens de m'entrer dans le métro, je pense que je te vois, t'es assis tout seul, nan. À côté de toi il y a une femme comme ça. Il me dit ouais mais moi je te vois pas et tout. Je dis attends j'arrive. J'ai pris mon sac, je marche, je m'assieds devant lui. Salut. En fait, j'ai vraiment trouvé un truc du genre salut. Il m'a regardé et tout. Et le gars, il était très, pas timide, mais très... genre, il parlait pas autant que sur Facebook, quoi. Maintenant, moi, je suis très sociable et tout. Donc, je commence à rigoler à base de... pourquoi tu fais cette tête? Écoute, ou quoi, je suis moche en vrai ou quoi? Et... non, t'inquiète, t'es belle et tout. Je dis, ah, ok. Bref, on est arrivé au cinéma. Le cinéma, le film avait déjà commencé depuis, donc c'était mort. Je sais plus c'est quel film qu'il voulait voir après, mais c'était genre dans 2 heures, un truc comme ça. Donc il m'a dit, tu sais quoi, viens, en attendant, on va se poser, on va aller manger, on va marcher, on va discuter. Donc je dis à l'aise.
Donc on s'est pris un petit truc et tout, on a bouffé, je pense que c'était au cul qu'on avait bouffé. Ensuite on a commencé à marcher, tellement on marchait et puis moi j'avais bouffé, au bout d'un moment ça allait pas. On s'est assis à un arrêt de bus et là encore on a discuté pendant plus d'une heure. Ce qui fait qu'on a raté la deuxième séance du prochain film en fait. Franchement, même si j'avais pas été au cinéma, j'avais passé une excellente soirée. On avait trop bien discuté, franchement ça s'était archi bien passé. Le gars il m'a raccompagné, puis il a tracé. Maintenant, on s'est vu une fois, je pense qu'on s'est capté 2 ou 3 fois. Du jour au lendemain, hein, les gars, on sortait pas ensemble, hein, rien du tout. Et le gars, de nulle part, il me dit, bon bah tu sais quoi, viens on... Ah, je peux pas dire le mot sur YouTube, je vais essayer de l'écrire. Viens on tchoukou tchoukou quoi. Hein, moi c'est comme ça que je dis ça sur ma chaîne, on tchoukou tchoukou. Moi il me dit ça et tout, genre je me dis mais attends, pause. Je dis, mais papa, c'était bien parti. Pourquoi tu déconnes? Pourquoi tu déconnes? Pourquoi? Et le gars, il me dit clairement, directement, viens au tchoukou tchoukou comme ça, de nulle part. Hein. Et moi, j'étais choquée, j'étais là à base de mes... Non, en fait, non. Et puis, il m'a dit, oh, mais c'est bon, on a appris à se connaître, on s'est parlé, ça fait 2 mois qu'on se parle, tu veux quoi de plus? J'ai fait, ah mon Dieu, laisse tomber, encore un bel type en fait. Donc je lui ai dit écoute non je suis pas intéressée, enfin bref on s'est un peu embrouillé. Il m'a dit que je réfléchissais comme une gamine, il a commencé à me dire des trucs en mode ouais il y a des gamines de 14 ans qui le font, pourquoi toi tu vas pas le faire et tout, t'approches de la vingtaine, enfin bref tu vois le genre. Bref on s'est embrouillé et on s'est plus reparlé. Je pense 2 ou 3 mois après, une amie à lui est décédée, elle était atteinte de la drépanocytose. Donc moi aussi je suis atteinte de la drépanocytose. Au cas où tu sais pas ce que c'est, je te mettrai la vidéo en barre d'infos où j'explique en fait, où je parle de ma maladie du coup. Et moi quand j'ai su ça, que sa meilleure amie du coup était décédée de la drépanocytose, moi déjà ça m'a fait un coup parce qu'elle a la même maladie que moi. Donc ça fait peur déjà pour commencer. Puis deuxièmement... je me sentais aussi mal pour lui, tu vois, il a perdu quelqu'un qu'il aime beaucoup et tout, donc voilà. Il m'a envoyé un message, j'ai pensé à lui envoyer un message et tout, mais après je me suis dit non, ça sert à rien. Le jour même où moi je voulais lui envoyer un message pour lui dire mes condoléances, etc., il m'a envoyé un message, il m'a demandé si on pouvait parler. Donc j'ai dit oui. On a recommencé à se parler. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à se parler. Il était très correct, il était bien. Il s'ouvrait à moi et j'aimais bien, tu vois, genre vraiment j'aimais bien ça. Ce qui a suivi, c'est que la veille de mon anniversaire, il m'a réinvité. Donc on est parti manger, on est parti au cinéma, tout ça, ça s'est bien passé. Et là concrètement, il m'a dit, bon écoute, depuis qu'on apprend à se connaître et tout, moi tu me plais, t'es une fille mature, bref, hein, tu connais la chanson, j'ai envie de me mettre en couple avec toi. J'ai dit, ouais, ok, à l'aise, why not? Je veux bien voir où ça va nous mener. Pourquoi j'ai été faire ça? Pourquoi? Seigneur, c'est là que ça a commencé le problème. C'est là vraiment que je... Même moi, il me faut un truc à boire. Les premiers jours, il était parfait. Il était très gentil, adorable, de tout ce que tu voulais. Les premières semaines, magnifiques. Je commençais même à... les filles, j'ai rencontré. Il m'a offert ça, il a été gentil avec moi. On est parti de là, nanana, tu connais. Tes copines qui sont contentes pour toi, tout ça. Maintenant, moi, je sais que vous pouvez entendre toutes ces story time et vous dire, mais elle, c'est quoi, t'as chaud aux fesses ou c'est comment? Mais genre, moi, dans ma tête, je vous explique, à 14 ans, je parlais déjà de mon mariage. Moi, dans ma tête, je pensais que j'allais me chercher un gars, que j'allais me mettre en couple pendant mon adolescence, qu'à mes 18 ans, vu qu'on serait majeur et que logiquement, dans mon plan de vie, on aurait fini nos études secondaires, donc des collèges, des lycées, là, c'était fini pour nous, on aurait eu notre bac, on allait aller se présenter chacun dans nos familles. Et à nos 21 ans, on était censé finir l'université, donc on allait pouvoir se fiancer, 22 ans, le mariage, et pour mes 23-24 ans, mon premier enfant. Moi, dans ma tête, ma vie, je l'avais planifiée comme ça. Ce qui veut dire que quand je me suis retrouvée célibataire à 19 ans, j'étais en stress. Donc quand j'ai rencontré ce Jayden, j'avais quoi, 19 ans, un truc comme ça. Ouais, 18, 19 ans par là, presque 20 ans, ou tout juste 20 ans, un truc comme ça. Donc moi, quand j'ai rencontré cet homme-là, que j'ai vu qu'il était gentil, on avait appris à se connaître et tout, on a vraiment pris notre temps et tout, je me suis dit, oh waouh, je suis
un petit peu en retard dans mon plan de vie, mais c'est pas grave, on avance. Donc moi, dans ma relation avec lui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lui poser des questions sur combien d'enfants il voulait, s'il avait un enfant qui serait homosexuel, comment est-ce qu'il va réagir, juste histoire de savoir en fait comment, tu vois, comment il réfléchit. J'ai demandé s'il voulait se marier, où est-ce qu'il aimerait se marier. Après, je posais des questions, tu vois, juste pour savoir un peu qu'est-ce qu'il veut pas dans sa vie. Donc au tout début, il répondait à mes questions. Et ensuite, il a commencé à me sortir des trucs à base de oh, toi t'es là, t'as commencé tes études de droit et tout, on sait même pas ce que tu veux, tu sais même pas ce que tu veux faire, mais tu vas me poser des questions comme si t'étais une femme de 30 ans, des trucs. Et j'étais là à base de ok. Il me dit ouais, t'es une petite gamine, t'as pas à poser des questions comme ça. J'étais à base de ok. Puis ensuite, à partir de là, le gars a commencé à me critiquer H24. Vous voyez comment, quand on vous dit contre-succès, bah ce gars c'était vraiment mon contre-succès, mais abusé. C'était du style bébé regarde, parce qu'en plus il disait toujours des bébés et des chéris avant de me critiquer, hein. Oh là là. Donc c'est à base de oh mais bébé regarde, elle regarde comment elle est coiffée, pourquoi tu te coiffes pas comme elle, non mais bébé regarde tes cheveux, c'est pas beau, fais comme elle c'est beau, tu vois, toujours me comparer à d'autres filles et tout, tu vois. Bébé, pourquoi t'as mis ce pantalon là? Ça te fait des fesses moches. Mais bébé, pourquoi tu t'habilles comme ça? Regarde elle. Et puis elle montrait l'Instagram d'une fille, tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Regarde bébé, regarde elle, comment elle est. Tu vois, elle est bien habillée. Pourquoi tu t'habilles pas comme elle? Oh mais bébé, pourquoi t'as mis ceci? Bébé, t'as pris du poids. Oh mais regarde elle a maigri. Elle est bien. Elle a ton âge pourtant. Oh regarde elle. Même si on a dit comparaison, pas comme ça. Pas comme ça. Ce gars me comparait à toutes les filles de la terre. Et ce qui maintenant me fait rire, c'est que ce gars, genre, il me disait des trucs en mode par rapport à mon poids, par rapport au fait que je grossisse, etc. Mais le gars, il devait faire un minimum 140-150 kilos. Hein. Le gars, il fait quoi? Un bon 1m90, mais un de ses bides, t'as peur. Un de ses bides, tu croirais que le gars, il est enceinte des triplés. Des grosses cuisses, le gars il prend la place. Je pense que c'est le seul gars, j'ai jamais eu peur qu'il me porte. Genre limite, je sautais sur son dos et tout, hein, parce qu'il pouvait me porter, j'étais pas lourde pour lui, tu vois. Mais déjà, je vais vous montrer, je vais essayer de vous mettre là une photo de moi quand je sortais avec lui. Donc mon corps, comment j'étais. Parce que moi, à l'époque, je me souviens, je mettais encore mon taille 38. En fait, je balançais en taille 36, 38, 40. Parce que moi, je balance toujours entre trois tailles. Tu vois que je rentrais encore dans un taille 38, en fait. Et le gars, il venait me dire à moi, alors que j'avais un ventre plat, et je rentrais dans un taille 38, il venait me dire que j'étais un peu trop grosse, que je devais maigrir comme telle personne, etc. et tout, tu vois. Pourquoi t'as mis cette perruque? Ça te va pas? Fais comme elle. Donc ça a commencé comme ça. Petit à petit, il a commencé à me mettre des pressions, en fait, pour que je couche avec lui, tout simplement. Donc c'était à base de, tu sais, t'es une femme, moi je suis un homme, on est obligé de faire certaines choses. Tu sais, si tu me satisfais pas, moi je vais aller voir ailleurs. Normalement dans un couple il faut faire ça. Toi et moi on fait rien, c'est pas normal. Nanani, nanana. Moi je t'aime, hein, moi je serai pas comme ton ex. Hein. Ah oui, parce que du coup je lui avais expliqué pour le dealer, tu vois. Donc il m'a dit non, lui c'était un malade mental, c'était un fou, tu vois. Moi je vais pas te faire un truc comme ça. Mais voilà, moi je comprends pas. Si vraiment tu m'aimes, pourquoi tu n'oses pas le faire avec moi? T'as peur de quoi? Pourquoi? Ah, je comprends pas comment on peut te mettre des pressions juste pour aller tchoukou tchoukou. Wesh! J'ai dit on attend le mariage, pourquoi tu veux pas? Donc déjà, moi quand il commence à me faire ça, sachant que j'étais sortie avec l'autre dealer là qui m'a limite séquestré chez lui parce que je faisais rien avec lui. Du coup, bah en fait voilà, en fait je m'en rendais pas compte. Hein. C'est vraiment maintenant que je m'en rends compte, mais c'était vraiment en fait chaque jour des petites remarques par-ci, des petites remarques par-là. Oh mais toi je vois jamais ton argent, tu me payes jamais rien. Les autres filles elles offrent des sacs de marque à leurs mecs. Toi je vois même pas ton argent. Petite pauvre. Puis déjà il était vulgaire, il me disait des ta gueule, des ferme ta gueule. Il me disait des trucs comme ça, tu vois. Moi ça me choquait, j'étais là mais waouh, quelle violence. Et le truc en fait c'est quoi? C'est que quand je lui faisais des remarques et que je faisais comprendre qu'en fait j'appréciais pas du tout, bah le mec se calmait en fait. Donc il arrêtait un peu ses bêtises et il devenait super gentil. Viens me faire un câlin, viens. Oh, tu vois, il devenait super gentil. Et quand il voyait que je retombais dedans,
il recommençait, tu vois, à me critiquer, à me faire ceci, me faire cela. Et après, ben, il me disait que c'est moi qui étais trop susceptible, en fait. C'est moi qui prenais trop vite mal les choses. Donc moi, dans ma tête, j'ai commencé à me dire, bon, peut-être qu'il faut que je m'endurcisse parce que c'est... Je suis tout le temps blessée, en fait, c'est pas normal. Je suis, comme il dit, je suis peut-être un gros bébé, je dois encore grandir. Alors que non, rien à voir, en fait. T'as pas à descendre ta copine pour tout et pour rien. Je me rendais pas compte, hein, mais c'était un gars qui était quand même assez violent dans sa manière de faire, dans sa manière de parler surtout. En fait, il était très violent. Là, je vais juste vous donner des exemples parce que si je vous explique vraiment tout ce qu'il a fait, je pense que jusqu'à demain matin, j'y suis encore. Mais par exemple, un jour, j'étais chez lui. Ben, un jour, ce qui s'est passé, du coup, c'est que j'avais du coup passé la journée là-bas chez lui. Le gars, il me dit, ouais, t'as pas envie de lécher ma banane? Je lui dis non. Clairement, non. Et il me dit, non, mais voilà, comme je t'ai déjà dit, si tu me satisfais pas, moi je vais aller voir ailleurs. Bah, il a pas apprécié que je lui mette encore une fois un stop. Et du coup, ben, le gars, il a pété un plomb. Genre, il a pété un plomb. Je lui ai dit, non, non, c'est non. De toute façon, je rentre, non. Et il y avait son cousin qui était aussi là, dans leur studio. Et donc moi je récupère mon sac et tout, je prends mon sac et tout, je débranche mon téléphone et je me rends compte que mon téléphone n'a pas chargé. Donc je prends mon téléphone et tout et je vois il s'éteint. Je dis bon merde, je vais le charger vite fait quelques minutes. Donc il y avait son cousin qui était là. Il me dit bonjour et tout, il va dans sa chambre. Moi je suis toujours là avec Jaden et tout, dans l'appart et tout. Je branche mon téléphone et tout. Et là t'as Jaden, il me regarde et tout, il me dit Julia tu fais quoi? Je regarde en mode, comment ça je fais quoi? Je cherche mon téléphone. Il me dit non, 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 tu cherches pas ton téléphone. Et je lui dis, mais comment ça je cherche pas mon téléphone en fait? Il me dit non, 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 tu cherches pas mon téléphone en fait, tu cherches pas ton téléphone et tout. Je t'ai demandé de lécher ma banane, tu veux pas. Moi j'étais choquée. Je dis donc parce que j'ai pas envie de mettre ton bangala dans ma bouche. Tu m'éjectes comme ça, comme une grosse merde en mode tu cherches pas ton téléphone. Je dis mais est-ce qu'il est normal cet enfant, tu vois? Donc j'ai commencé à ouvrir ma bouche et tout. Je me suis dit si ce gars j'ouvre pas ma bouche, il va jamais se calmer en fait. Il croit que je suis sa grosse victime, il peut faire tout ce qu'il veut, me dire tout ce qu'il veut, ça fonctionne pas comme ça avec moi. Donc j'ai voulu ouvrir ma bouche et tout. Je lui ai dit non, enfin bref, je sais plus ce que je lui ai dit, mais je lui ai répondu. Le gars il a même pas cherché à comprendre. Il a pris mon chargeur. Il a arraché, dites-vous qu'en l'arrachant, tellement il était vénère, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à arracher la prise en fait. Et il a cassé mon chargeur, donc j'étais archi choquée. Il m'a dit non, non, tu te casses, dors. Maintenant, il est toujours. Les gars, imaginez un gros gars de là, 1m90. Pire que garde du corps, vraiment, c'est parce qu'il était gros, mais aussi très musclé, tu vois. Avec des. Il te regarde comme ça en mode fâché, je vais te frapper. Il me dit ouais, tu sors maintenant et tout. Il a commencé à crier, j'ai rien compris à ma vie. Et j'étais choquée. Donc j'ai dit bon, tu sais quoi, je vais sortir avant qu'il me frappe ici ou je ne sais trop quoi. Et donc je suis sortie. Maintenant il faut savoir que lui là où il vivait, en tout cas à l'époque, c'était, je vais pas dire la commune, hein, mais tu vois, il y a des endroits où il y a des appartements constamment. Puis tu as des endroits là où il y a très peu de voitures qui passent, et c'est des camions, puis un bus toutes les je ne sais combien de minutes. Puis tu vois, c'est genre, il y a une maison, tu marches un peu, il y a une maison, tu vois, genre, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, limite, il y avait un parc à côté. Oh non, 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 non. Donc moi, je me retrouve là-bas à des heures, il n'était pas tard, mais c'est bien en hiver, même à 18h, il fait déjà tard. Enfin, même à 18h, c'est déjà la nuit. Donc je pense qu'il devait être un truc de genre 20h, quelque chose comme ça. Et je regardais et tout, j'étais à la base, hors de question que je marche là comme ça, sans téléphone. Donc je vais essayer de monter dans le bus. Donc moi je monte dans le bus et tout. Le monsieur il me fait une ticket. Vous voyez les chauffeurs de bus de laine, là, les néerlandophones, là, c'est des chiens, sachez-le. Donc je regarde le chauffeur du bus, je lui dis non, mais en fait mon ticket, j'ai fait un SMS et tout pour avoir un ticket, mais mon téléphone il s'est éteint. Normalement, le chauffeur de bus, il pourrait très bien me laisser aller, tu vois. S'il y a des contrôleurs, eux-mêmes, ils vont me donner une amende, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc le chauffeur, il me dit non, t'as qu'à payer là maintenant. Je dis mais non, parce que j'ai pris un ticket, tu vois, c'était pas vrai, mais j'ai essayé quand même. Et il me dit non, si tu me montres pas de ticket, moi, je peux pas te laisser monter dans mon bus. Donc je lui dis oui, mais c'est le soir et tout, ça fait peur, je vais pas attendre et tout. Ma batterie elle est rechargée, je dois aller jusqu'à, je pense que je devais aller à une certaine gare, donc je lui dis je vais pas marcher jusqu'à cette gare là. Il me dit écoute, tu descends de mon bus.
Surtout que moi, à 19 ans, j'avais encore plus un visage de bébé. Le chauffeur en avait rien à cirer. Il m'a dit, tu descends maintenant. Je suis descendue du bus, j'ai commencé à marcher. Du coup, moi, je commençais à marcher et tout. Même pas de musique, rien du tout. Je vois, il y a une espèce de petite camionnette là qui s'arrête devant moi comme ça en mode... tu vois, ils me font signe. Donc moi, j'ai stressé, j'attrape mon téléphone et je me dis, putain, mon téléphone, il est éteint. Donc j'ai stressé ma vie en fait. Donc j'ai fait genre, en fait, j'étais arrivée chez moi et tout, genre je rentre dans un appart et tout. Et le camion, il a tracé en fait. Donc j'ai regardé, j'ai attendu, je vois que le camion est parti. J'ai commencé à avancer. Et franchement, genre, j'étais énervée. Franchement, j'étais énervée. J'ai commencé à pleurer. J'avais juste envie de l'appeler, de l'insulter parce que je me suis dit, mais comment tu me laisses, tu sais bien... Enfin, je sais pas, je suis une fille, tu vois. Tu me laisses là marcher comme ça, sans rien, enfin... Franchement, j'avais pas apprécié. Donc moi, quand je suis rentrée, j'ai allumé mon téléphone. Moi, j'attendais un appel de sa part pour qu'il me demande si je suis bien rentrée. Rien du tout. Rien du tout. Il m'a envoyé, je pense le lendemain, il m'a envoyé un message, il m'a dit ouais, mon cousin il m'a dit que ça se faisait pas ce que j'avais fait, mon cousin m'a dit, donc j'ai pété un plomb, j'ai dit donc toi là, un grand garçon comme toi, grand gars comme ça, tu sais pas ce qui est bon, ce qui est pas bien, tu vois. J'ai dit ça t'aurait coûté quoi de me laisser juste charger mon téléphone, ne serait-ce qu'être à 2%, tu vois, juste être à 2%. Non, toi t'en as rien à cirer, donc moi je lui ai fait un moral et je lui ai dit gars, je veux plus rien savoir de toi, c'est mort en fait, c'est mort. Peut-être une semaine après, je l'avais pardonné, je me suis remis en couple avec. Puis, ce qui s'est passé aussi un jour, c'est que j'avais cramé certains messages sur son téléphone, en fait. C'était pas très net. Donc moi, je lui fais la morale en mode, pourquoi je peux pas voir ton téléphone, en fait, il y a quoi, nani, etc., tu vois. Et le gars, il a commencé à péter un plomb. Non, toi, tu me rends fou. Déjà qu'on fait rien. Nanana. Genre, le gars, il a pété un plomb. Il a pris son téléphone. Il a balancé contre le mur ou je ne sais trop quoi. Ouais, il a balancé contre le mur. Et son téléphone n'était pas cassé. Donc, il a attrapé son téléphone encore. Il a rebalancé et tout. Il a dit non, tu fais chier, tu me poses des questions et tout. Toi, ça se voit, tu sais pas que je t'aime et tout. Moi, je t'aime, il y a que toi. Mais toujours, tu me suspectes de faire des trucs et tout. Il a attrapé son téléphone. Il a écrasé. Enfin. Et puis, il a commencé à dire plein de trucs sur moi en mode que. Toi, tu crois trop que je suis comme ton ex. Si t'es encore amoureuse de ton ex, t'as qu'à y retourner. Ouais, déjà que moi, je t'ai accepté comme tu es. Regarde, des fois, tu viens, tes ongles, ils sont même pas faits, mais je t'accepte. Ouais, t'es là, tu fais des trucs comme ça, comme ça, comme ça. Alors que les autres filles, elles sont comme ça et tout. Mais est-ce que je dis quelque chose? Non, non. Donc, j'étais là à base de... Ok. Maintenant, il faut savoir que moi, en 2020, tu vas me faire ce genre de retournement de situation-là. Je suis pas bête. On me l'a déjà fait en fait. C'est même pas histoire d'être bête, mais on me l'a déjà fait une fois, pas deux. Donc je vais te recadrer, je vais dire, gars, j'aurais préféré que tu assumes en fait. Pas besoin d'aller te casser un téléphone pour faire des trucs comme ça, tu vois. C'est bon. Mais à l'époque, quand je l'ai vu se mettre dans tel état, limite on aurait dit qu'il pleurait et tout, tu vois. Moi, je me suis sentie un peu coupable. Je me suis dit, ouais, le pauvre, peut-être que je le suspecte trop. Ouais, il a raison, déjà qu'on fait rien. Donc voilà, il se retient depuis. Oh, mais c'est super gentil de sa part de se retenir. Alors que non, rien à voir en fait. Tu connaissais les conditions, tu connaissais mes conditions. Si ça te plaisait pas, tu pouvais déjà te casser. Personne t'a forcé à rester. Je l'ai pas forcé à rester, tu vois. Non, le gars, il a pété un plomb. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir un petit peu coupable. Et j'ai commencé à réfléchir sur, ouais, peut-être que je devrais le faire. Parce que à chaque fois, j'ai des problèmes avec les hommes par rapport à des trucs comme ça, tu vois. Donc, j'ai commencé à y réféchir. Oui, oh my gosh, un jour, les gars. Donc, le gars, il était de sortie. Donc, il est parti en boîte de nuit et tout. Je pense qu'il était au Bloody, je sais même plus, un truc comme ça. Et, genre, moi, j'étais dans un appart et tout avec des potes. Maintenant, j'ai une pote à moi, Christelle, qui a une page de make-up au passage. Make-up by Chris, allez-y. C'est gratuit. Et normalement, vous l'avez vu dans mon Vlogmas 3, ma pote est diplômée. Enfin bref, donc Christelle, elle était de sortie aussi. Donc elle était partie aussi en boîte avec ses copines et tout. Donc elle a vu Jaden avec une fille. Mais elle savait pas en fait ce qu'il faisait. Donc la go, tu sais, t'as un peu bu, tout ça, t'es un peu dans les vapes et tout. Donc elle a vu et elle m'envoie un snap en mode ah meuf, il y a ton gars, regarde, il y a ton gars, tu vois. Ça se voit que la meuf, elle était pas super lucide, tu vois, mais voilà, elle l'a reconnu. Donc elle le snap, ah regarde, il y a ton gars et tout, tu vois. Et elle m'envoie le snap. Je regarde le snap qu'elle m'a envoyé. Je vois le gars, il est en train de parler avec une fille et tout. À un moment donné, il l'embrasse. Dans le plus grand des cas, genre il l'a embrassé. Donc moi j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Et je voulais aller devant la boîte de nuit. L'appart qu'on avait pris, il était genre à 2 rues de la boîte de nuit, tu vois.
J'étais là en mode, je montre à mes potes et tout, je dis, oh non, lui, je vais le faire, c'est mort, et tout, genre, j'étais hystérique et tout. Mes potes, bah, ils m'ont retenu. Genre, non, Juliette, tu vas pas sortir et tout. De toute façon, on a fermé ma porte, tu sais pas. Et les gars, j'étais tellement énervée, j'étais en mode, je m'en fous, je vais passer par la fenêtre, et tout. Et j'ai le vertige, mais je m'en fous, je regardais en mode, il n'y a pas un tuyau auquel je peux m'accrocher, descendre et tout. Genre, j'étais en mode, gars, ouvrez la porte et tout. J'étais en train de péter un plomb. C'était n'importe quoi. Et dites-vous que quand je l'ai confronté à ça, genre il me disait, au début il me disait non c'est faux, c'est pas vrai. J'étais en mode, t'es sérieux? J'ai une vidéo qui le montre. Et là il m'a fait ah. Et puis il a commencé à mettre la faute sur mes copines. Ouais mais c'est tes copines, regarde pourquoi est-ce qu'elles filment ça? J'ai dit mais déjà tu sais que ma pote elle s'en était même pas rendu compte hein. Genre Christelle c'est moi qui lui a appris ça. Je lui ai dit ouais parce qu'il embrassait une meuf. Elle m'a dit ah quoi? J'ai dit ouais meuf, le snap que tu m'as fait il embrasse Hugo. Elle m'a dit attends je vais voir. Elle regarde, elle fait ah merde, je savais pas, désolée, j'ai pas vu. J'ai dit non mais c'est pas grave, mais tant mieux que tu m'as envoyé ça, tu vois. De toute façon j'ai fait la bouche etc. J'ai fait la morale, j'ai quitté peut-être, ça a duré peut-être une semaine, 2 semaines, mais je me suis remis avec. Et le gars bon il s'est excusé, tout ce que tu veux. Mais il mettait la faute sur moi. Il disait que c'était parce que voilà, c'était un homme, qu'il avait des envies, que moi je fais rien, et que du coup je le satisfais pas, et que à cause de ça, ben ça le pousse à aller ailleurs. Et puis il me disait oui, tu sais pas que il faut entretenir ton homme, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, mais moi je t'aime, c'est avec toi que j'ai envie d'être. Elle, je te jure que je l'aime pas, mais je sais pas, je voulais juste pour la nuit, nanani, nanana. Tu sais, il met tous des trucs comme ça pour te faire comprendre que bon, là en fait le problème c'est à cause de toi, tu vois. Enfin à cause de moi quoi, le problème c'était vraiment à cause de moi. Donc ouais, il mettait plein de trucs comme ça en tête à me faire croire qu'en gros bah je me comportais comme un bébé. Donc vu que c'était pas la première fois que j'entendais ça, tu sais, ça te rentre dans la tête et tu te dis mais... C'est vraiment ça en fait, être adulte. Être adulte, ça veut dire que dès que tu rencontres un gars qui te plaît, t'es obligé de faire les circolis, du circolis pour pouvoir rester en couple. Je comprends pas, tu vois. Et je lui disais, mais pourtant j'ai vu des documentaires, des couples qui disent que ouais, ils ont tenu jusqu'au mariage et pourquoi nous on peut pas, enfin je comprends pas. Et le gars, bah, il me disait ouais... ces gens-là, ils sont payés. Non, je t'ai déjà dit, arrête de regarder les trucs sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Ils te vendent du rêve, c'est pas comme ça dans la vie. Demande à tes copines, est-ce qu'elles font rien avec leur gars? Ils disaient, ouais, mais c'est pas pareil. Oh, non, je lui arrête et tout. Ouais, ou tu le dis, alors. Après, clairement, il me disait, ouais, tu peux pas te mettre en couple avec un gars et attendre de ce gars-là qu'il fasse rien. Dis directement, moi tu sais ce que je souhaite, enfin moi genre je vise le mariage et tout, tu vois, mais la manière dont on communique, ça va pas se passer, ça va pas en fait. Des fois je me dis, notre relation elle va mener à rien, et donc c'est pour ça que je peux pas aussi, tu vois, j'ai pas envie de me donner, et puis tu vois, donc voilà. Et là il m'a fait genre les gars en mode, je comprends, je suis désolée, soi-disant monsieur il comprenait. Du coup, bah, après ça, bah, le gars, il m'a dit, en fait, concrètement, qu'il n'était pas habitué à tout ça, que soi-disant, il n'avait pas confiance en lui. Du coup, il avait toujours l'impression qu'il devait donner de l'argent aux filles ou tchoukou avec les filles pour qu'elles restent avec lui, tu vois. Il me disait, ouais, des fois, il se demande pourquoi moi je reste avec lui, naniana. Enfin bref, il m'a fait tout son speech là de pourquoi il est comme ça. À partir de ce moment-là, bizarrement, il avait de nouveau changé. Donc, même que, à partir de ce moment-là, on a commencé à dormir ensemble, genre. Je peux pas dire régulièrement, parce que c'était pas régulièrement ensemble, et le gars il me mettait pas des pressions, rien du tout en fait, rien du tout. Donc j'étais contente en fait, moi ça me plaisait, et on dormait à l'hôtel et tout, tu vois. Les gens ils voient un couple à l'hôtel, ils vont se dire ouais, eux là ils ont tchoukou, rien du tout. T'es couché, genre moi ça me faisait trop plaisir juste d'être avec lui et de pouvoir discuter avec lui, tu vois, parce que tiens en journée t'es occupé, on n'a pas tout le temps, tu vois, donc une fois de temps en temps on se retrouvait et puis c'était chouette. J'aimais bien en fait, je me suis dit, et ça va en fait, c'est bien, genre on est bon là. C'était pas bon. Ça a duré peut-être 2 mois, 3 mois où le gars il s'est calmé, si je peux dire ça comme ça, hein. Et ensuite il a recommencé. Et donc c'est-à-dire que il s'énervait constamment sur moi. Il avait recommencé à me faire des remarques, limite à être super
impoli envers moi et tout, tu vois. Quand je lui faisais des remarques, en fait, il me faisait des réflexions en me disant toujours que c'était parce que j'écoutais trop mes copines. Il me disait, ouais, t'es pas une vraie femme, t'écoutes trop tes copines elles t'ont trop retourné la tête, tes copines ceci. Genre, en mode, tout était de la faute de mes copines, tu vois. En mode, ouais, c'est tes copines qui essaient de te retourner contre moi, c'est tes copines qui t'ont dit ça, c'est tes copines qui t'ont. Tu vois, toujours mes copines, tu vois. Alors que non, c'est lui qui se comportait mal en fait, tu vois. T'as pas à toujours me comparer avec les gens. Ce gars, il me parlait archi mal, hein. Pour vous dire, un jour, il y avait son cousin. Et son cousin, il avait ramené une fille, hein, avec ça comme ça. T'as son cousin qui dit du coup à le Jaden et tout, il lui dit, ouais, écoute, gars, pourquoi tu lui parles mal comme ça en fait? Pourquoi tu lui parles mal? Et sur le coup, j'étais un peu gênée parce que je me suis dit, je suis pas folle en fait, donc je suis pas folle. Et son cousin, il l'a remis en place, genre devant moi, tu vois. Et c'était son grand cousin, il l'a remis en place devant moi. Il lui a dit non, t'as pas mal lui parler comme ça. Et tout, il a dit ouais, regarde-moi comment je traite ma copine et tout. Est-ce que moi tu me vois mal la parler? Est-ce que moi tu vois mal la traiter et tout? C'est pas bien et tout. Il lui a dit un jour elle va partir. Et Jaden, c'est rentré par une oreille, c'est ressorti de l'autre côté. Il dit ah, pourquoi elle va partir et tout. Il me donne un sac, il me dit ah, tiens, va dehors, etc. Et tout. J'étais là en mode. Je voulais répondre, mais son cousin il était là en train de parler non, arrête et tout, tu peux pas la traiter comme ça et tout, tu lui parles trop mal, nan. Enfin bref, il a fait la morale et tout, tu vois. Donc déjà à ce moment-là, je me suis dit ok, je suis pas folle. Genre je suis vraiment pas folle, il me parle vraiment archi mal. Et de là, Jaden il me dit ouais voilà, donc maintenant comme mon cousin il a dit ça, surtout tu vas apprendre à utiliser ce qu'il dit. Et j'étais à la base de mais non gars, en fait tu me parles vraiment mal, en fait j'aime pas. Donc il m'a dit ok, je vais arrêter. Du coup, en fait, le problème en fait c'était quoi? C'est que ça faisait toujours des hauts, des bas, mais constamment en fait. Constamment. Et psychologiquement en fait, j'ai commencé à être genre, je savais plus trop où j'en étais en fait. Genre, j'étais un peu perdue quoi. Genre, j'étais même pas un peu, j'étais grave perdue. Parce qu'en même temps, j'étais un peu devenue complexée. En même temps, genre, je me sentais un peu mal. Genre en mode, tu sais, je sais pas, je me sentais mal. Genre. J'avais l'impression que j'étais beaucoup trop grosse pour lui, alors qu'à l'époque je pesais 20 kilos en moins que maintenant. J'avais toujours l'impression que je faisais quelque chose de travers, que j'étais pas assez bien. Moi dans ma tête c'était tout ça. Et en plus de ça, ce qu'il faisait aussi, c'est que, genre par exemple, lui il avait des trucs avec ses potes. Genre le gars en gros c'était un producteur, enfin il est toujours je pense, producteur de musique, donc il crée des sons, tout ça, dans les studios, tout ça, ou je ne sais trop quoi, ok? Et quand il avait des problèmes, genre en mode il y a un artiste qui l'a pas payé correctement, ou. Enfin bref, des problèmes artistiques, on va dire ça comme ça, ses nerfs en fait, il est passé sur moi. Donc quand je dis ça, c'est pas genre il venait, il me tapait et tout, mais il était super agressif, super méchant, super impoli et tout, et ce qui fait qu'on s'embrouillait. Donc moi, au lieu de partir, j'ai attrapé la grosse bouche en fait. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé, donc quand lui il me répondait mal, j'ai commencé à mal lui répondre aussi, et dire ouais ferme ta gueule toi-même, nan et tout. Alors que moi de base, je suis même pas une personne qui parle comme ça. Je suis peut-être pas la plus douce, mais je sais que je suis une personne quand même assez polie en fait, tu vois. Tant que tu m'énerves pas. Tant que tu m'énerves pas. Et du coup ouais en fait à force, j'étais arrivée à un stade où je disais non en fait, non c'est non. Gars, fiche-moi la paix en fait, c'est mort. En février, ça j'oublierai jamais. C'était au mois de février, c'était pour la Saint-Valentin, ou juste avant la Saint-Valentin, je sais même plus. J'étais allée chez lui comme d'hab et tout, et je me suis endormie. Je pense que j'avais pas dormi ou j'étais juste fatiguée, mais je me suis endormie sur son lit pendant que lui était occupé avec ses productions et tout ça. Donc moi maintenant je dors, je pense que j'avais une robe ou une jupe, quelque chose comme ça. Moi j'étais dans un sommeil profond, mais quand je vous dis les gars, profond, j'étais vraiment dans un sommeil profond. Moi je suis là dans mon sommeil profond et tout, tranquille. À un moment donné, genre je sens comme ça, une douleur comme ça, genre vraiment dans mon entrejambe, j'ai senti vraiment une douleur. C'est grave là à la base de mes... Tu sais quand tu dors, tu sens, t'es là, t'as mal, tu te réveilles, mais t'es pas trop réveillée. Genre j'étais pas trop réveillée, j'étais juste là en mode, oh c'est quoi ça, tu vois. Et puis en fait ce qui m'a réveillée, c'est que lui là avec son gros corps, il s'est jeté sur le lit et il a fait semblant de ronfler. Maintenant moi je ronfle très fort, tu vois. Mais lui, c'est pas quelqu'un qui ronflait comme moi je ronfle. Donc, ça m'a réveillée en fait. Et ça m'a réveillée, mais je me suis pas réveillée directement. Je me suis juste dit, mais à quoi il joue? Pourquoi il saute comme ça sur le lit et il fait semblant de dormir en fait? Et pourquoi j'ai mal? Enfin, genre, j'avais vraiment mal. Genre, j'ai eu une douleur d'un coup comme ça et qui s'est arrêtée. Mais je savais pas, en fait, je comprenais pas trop. J'étais là-bas, mais. Tu sais, genre, j'essayais juste de me réveiller. Et puis, genre,
j'ai bougé et genre, je sens que ma culotte, elle est abaissée. Genre, je sens que ma culotte, elle est abaissée. Et là, en fait, je me suis dit, mais attends. C'est que moi, je me suis endormie, tu vois. Je veux bien que si t'as une culotte élastique, ta culotte, elle s'abaisse un tout petit peu. Mais pourquoi est-ce que je me réveille avec mes jambes écartées jusqu'à Bamako et ma culotte abaissée? Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, il y avait ça. Et après, bah, directement, je me suis dit, oh non, 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 non. Attends. C'est pas... Non, je suis pas... Non, il peut pas me faire ça, tu vois. Je me suis dit, mais non, il va pas me faire ça. Donc j'ai fait semblant de me rendormir. J'ai un peu fermé les jambes, mais pas trop. Mais en tout cas, j'ai fait semblant de me rendormir. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai entendu ces ronflements se calmer. J'ai commencé moi-même à faire semblant de ronfler. Et là, je sens que le gars, il revient sur moi. Et dans le plus grand des calmes, en fait, il essaye de mettre son bangala vraiment au plus profond de moi. Mais les gars, quand je vous dis que... j'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Genre, je me suis même pas... J'ai même pas ouvert mes yeux directement, j'ai bougé. Il a arrêté. Il s'est remis sur le lit. Et là, j'ai ouvert mes yeux et tout. Je lui ai dit, tu me prends vraiment pour, en fait, une grosse conne, en fait. Et là, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. Franchement, je sais plus exactement ce que j'ai dit, tout ce que je sais. J'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Puis j'avais mal, puis j'étais en mode, mais t'es dégueulasse et tout. Donc j'ai commencé à lui crier dessus. Je lui ai dit, gars, je dors en fait. Ce que tu fais, c'est du viol. Ce que tu fais, c'est du viol en fait. T'as pas à me toucher. Enfin, est-ce que t'es normal toi dans ta tête et tout? Donc je suis partie, je me suis rhabillée et tout. J'ai pris mes affaires et tout. Et j'ai commencé à crier, genre dis tout même dans la rue, parce que le gars il m'a limite poursuivi, il me dit non attends reviens, non non bébé c'est pas ce que tu crois, mais non mais je sais pas, il m'a dit des conneries en mode non mais je fais ça pour que t'aies moins mal ou pour que que t'aies l'habitude, parce que voilà, parce que tu veux pas, enfin bref il m'a dit des trucs bizarres et j'ai marché jusqu'à chez moi ce jour-là, genre je voulais pas rentrer dans un bus, j'étais en train de pleurer dans la rue, j'en ai marre les gars, pourquoi c'est toujours moi qui tombe sur des gens comme ça? Et j'en avais marre. C'est pas que je voulais mourir, mais je me disais, mais pourquoi en fait déjà qu'est-ce qui va pas dans ma vie pour que je tombe sur des gens bizarres comme ça, tu vois? Donc j'ai pété un plomb et tout, et je suis partie. Enfin, finalement, genre il a commencé à essayer de m'appeler, je voulais rien savoir. Je ne voulais rien savoir. Je vais vous mettre des screenshots des messages qu'on s'est envoyés. Parce que moi, depuis que j'ai commencé avec les iPhones, donc 2014, j'ai remarqué qu'il y a les messages, je les ai jamais supprimés. En fait, tu vois, ça me vient jamais à l'idée de me dire, bon, je vais supprimer mes conversations pour libérer l'espace de stockage. Je le fais jamais. Franchement, je me souviens que j'étais archi choquée, j'étais en pleurs. J'ai commencé à le dire à mes copines, enfin, pas toutes, mais à quelques-unes. Donc, ce qui les a encore plus énervées. Elles ont commencé à me dire, Julia, c'est du viol. Que justement, j'avais un pote avec qui je suis plus amie, mais à l'époque, j'avais un pote et tout, et je lui avais expliqué. Et il m'a dit, oh mais écoute, c'est ton gars, c'est pas grave s'il te touche. Moi, ma copine aussi, des fois, elle dort, je la touche. Et j'étais là en mode, Et puis il m'a dit, ouais, mais déjà, qu'est-ce que tu faisais dans son lit? J'étais en mode, bah, je suis allée le voir. Bah, il fallait, si tu veux rien faire, il fallait le voir dans un lieu public. Du coup, j'ai commencé à me dire, Alors que non, moi je suis désolée. Même si le gars t'a invité à venir regarder un film, que tu t'endors, il n'a pas le droit de commencer à te déshabiller, de faire ce qu'il veut en fait de ton corps, tu vois. Donc j'étais un peu partagée et je savais plus trop quoi penser en fait. J'étais juste blasée, dégoûtée, énervée et voilà. Après ça, je me souviens que j'avais été à Londres avec ma famille et oh my gosh, les gars, mes story time elles se suivent. Quand je suis partie à Londres après ça, c'est là que j'ai rencontré le gars qui a refilé le sida à 2 filles. Peut-être même plus en vrai. Donc c'est eux qui ont suivi ma story time du gars qui a refilé le sida à plusieurs filles. Quand j'avais dit dans la story time qu'à l'époque j'étais en couple. Donc voilà, la story time elle est là aujourd'hui. Et du coup avec le gars de Londres, j'ai juste parlé par SMS, mais j'avais pas que ça à faire en fait. Genre voilà,
j'étais en couple et tout, mais voilà. J'étais un peu blasée aussi des hommes, tout ça, donc voilà. Du coup, ben après, quand je suis revenue de Londres, le gars, il m'a harcelée, il voulait pas me lâcher. Allez, s'il te plaît, bébé, je suis désolée, si, ça. Le gars m'a promis qu'il n'essaierait plus jamais. Il m'a dit, je suis désolée, je pensais pas que tu le prendrais comme ça. Il m'a expliqué qu'il s'est senti mal parce qu'il s'est dit, mais moi je suis pas un violeur, enfin moi je fais pas des trucs comme ça. Et le fait que je lui dise que concrètement, à partir du moment où une personne t'a pas donné son accord, c'est un viol, il s'est senti mal et tout. Il m'a demandé comment. Oh, ça gratte. Il m'a demandé comment est-ce qu'il pouvait se faire pardonner et tout ça. Je lui ai dit qu'il devait me laisser du temps. Mais voilà. Enfin bref, au final, j'ai pardonné. Je me suis remis en couple avec, mais là, j'ai mis mes conditions, etc. Et bizarrement, il les a respectées. Notre relation, elle se portait mieux. Notre relation, elle se portait tellement mieux. Genre, on était tellement bien ensemble et tout. Et dans ma tête, je me disais même, mais pourquoi il n'était pas comme ça au début? Ah ouais, les gars, je viens de me rendre compte qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit aussi. J'avais pris un abonnement de téléphone à mon nom, mais on avait signé tous les deux. Et donc, lui était censé faire le virement et donc payer son abonnement de téléphone, mais ça restait à mon nom. Maintenant, bien évidemment, j'étais bête. J'avais accepté. Dites-vous que j'ai eu des dettes à cause de ça, parce que monsieur ne payait pas son abonnement en fait. Et moi, je n'étais pas au courant, vu qu'on avait mis son numéro de téléphone à lui, etc. Donc tout ça pour vous dire, franchement, les filles, ne faites pas des choses comme ça. Même si vous avez confiance en votre gars, même si vous vous dites que c'est l'amour de votre vie, non. Il veut un abonnement de téléphone, il prend ça à son nom. Period. Jusqu'au jour, je sais pas combien de mois ça faisait qu'on s'entendait bien, mais il y a eu un jour où je me suis dit, bon, après, peut-être que finalement, ce truc de on fait rien jusqu'au mariage et tout, peut-être que j'abuse, tu vois. Je me suis dit, peut-être que moi j'abuse, il faut pas le faire parce que voilà, apparemment les hommes ils ont des besoins, il faut les satisfaire. Peut-être que voilà, je deviens une femme, c'est normal, que dès que tu es en couple, tu fais des trucs, tu vois. J'avais prévu un week-end spécial tchoukou tchoukou. Ah les gars, j'avais spécialement prévu un week-end où concrètement on allait passer le cap en mode gars, je vais le faire, tu vois. Je vais le faire avec toi, je vais le faire. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais réserver un hôtel, on va aller au cinéma, on va se prendre ceci, cela, c'est moi qui paye, tout ça, nanani, nanana. Donc, le gars, il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit oui. J'ai dit oui, hein, mais j'étais pas si sûre que ça de moi. Je dis, Seigneur, je prie jamais pour moi, mais là, il faut me montrer un signe parce que je sais pas si je suis en train de commettre la plus grosse erreur de ma vie. J'ai dit, si c'est pas l'homme de ma vie, il faut me montrer aujourd'hui. Parce que une fois qu'on le fait, je suis désolée, mais je dois rester avec là. Ce sera l'homme de ma vie, je m'en fous. Je dis, il faut me montrer, si c'est pas l'homme de ma vie, il faut me montrer maintenant. Amen. Amen. Dieu, il a dit, ok ma fille, je t'ai entendu. Tu vas voir. Oh mon Dieu, les gars. J'ai vu. J'ai vu. Comment vous dire? J'étais avec ma cousine. Et là, si tu passes par là. On était en ville, ok? Donc vers Rogier, tout ça, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Au bout d'un moment, on est parti se poser au McDo. Donc pour ceux qui connaissent encore Bruxelles, vous voyez, le boulevard Hanspach. Il y a la sortie du McDo et il y a aussi l'entrée du McDo du côté de Rue Neuve. Donc nous, on était du côté de boulevard Hanspach, là, au niveau des chaises, la table et tout. On était assis, on mangeait tranquillement parce que monsieur, il avait bien tout fait. Moi, je dis à ma cousine, ouais, je vais te le présenter et tout, il est chouette et tout. Elle me dit, t'es sûre et tout? J'ai dit oui. J'ai demandé à Dieu de me montrer si c'était pas l'homme de ma vie. J'ai rien vu. Toute la journée, il m'a envoyé des super... toute la journée, il m'a envoyé des messages super mignons, je t'aime et tout, tu vois. Donc, j'ai dit, c'est l'homme de ma vie et tout, franchement. Je suis archi contente, ça fait quelques mois que tout se passe super bien entre nous maintenant. Les gars, il m'a envoyé un message, il me dit, sors, je suis là. Je lui dis, rentre. Je suis au McDo avec ma cousine. Rentre, en fait. Là, le gars, en fait, il m'a dit, non, tu sors. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, moi, je sors tranquillement du McDo, tu vois. Je sors du McDo et tout, et je le rejoins. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, t'as pas pris tes affaires? Je dis, non, j'ai laissé ça au McDo avec ma cousine. Et il me dit, pourquoi? Je dis, parce que je viens voir ce qu'il y a et après on l'argent. Il me dit, non, et tout. Genre, tu lui dis qu'elle se casse et tout, tu prends tes affaires, on y va. Et là, j'ai fait, waouh. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, rien, je t'ai dit, vas-y, on y va. J'ai dit, t'es sérieux?
Il m'a dit, ouais, non, on y va. Il me dit, ouais, la fille là avec qui t'es. Je dis, ah, parce que tu l'as vu. Il me dit, oui, je suis passée devant le McDo. Je dis, bah, pourquoi tu rentres, pourquoi t'es pas rentré? Il me dit, parce que j'ai pas envie. J'ai fait, oh mon Dieu. Je lui ai dit, gars, franchement, je pensais qu'on aurait pu passer une bonne soirée, mais si c'est pour supporter tes crises, t'es mort, j'ai pas envie, tu vois. Et puis il m'a dit, non, mais c'est pas ça et tout. Il m'a dit, écoute, bon, tu sais quoi? Il m'a donné sa carte d'identité. Il m'a dit, ouais, tiens, prends ma carte d'identité. Tu sais quoi, on va faire comme ça. Tu déposes ta cousine, moi je retourne au studio ou je retourne je sais pas où. Et ensuite tu vas à l'hôtel, tu règles tout et après je te rejoindrai à l'hôtel, tu vois. Je lui dis, mais ça te coûte quoi de venir comme une personne normale, de venir, de t'installer, de dire, ah, salut à ma cousine, wesh. Ça te coûte quoi? Ma famille, enfin, je sais pas, tu vois. J'ai dit, elle est là, depuis elle voulait partir. J'ai dit, depuis la go, elle devait partir. Elle a dit, non, je vais attendre, je vais voir ton gars et tout. Maintenant, toi, t'es là, moi, je lui dis quoi? Il m'a dit, mais je sais pas, tu te débrouilles et tout. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi, je vais pas retourner au studio. Il a dit, va, rejoins là, tu la déposes. Il a dit, moi, je marche derrière vous, je marche pas à côté de vous. Et là, je lui ai dit, gars, tu sais quoi, en fait, c'est bon, ça commence à me gaver. Bonne soirée, en fait, c'est mort, j'ai pas envie. Je suis retournée voir ma cousine et tout. J'explique vite fait. Elle m'a dit, oh, pourquoi et tout. Donc j'explique à ma cousine, on est en train de manger tranquillement. Et elle m'a dit, franchement, quitte-le. Ça se voit qu'il va t'emmener nulle part. J'ai dit, je sais pas, je l'aime. Donc Dieu, il a dit quoi? Il a dit, tu veux pas comprendre, je vais te montrer encore. Donc on est dans le McDo et tout. Et d'un coup, il y a le Jaden, il est rentré dans le McDo. Il avait une bouteille d'eau. Attendez, là je dois vous faire la scène parce que moi-même j'ai pas compris. Le gars, il avait une bouteille d'eau. Il est rentré dans le McDo, il était toujours devant la porte et puis il a fait, Julia, sors maintenant. Les gars, là je rigole et tout, mais sur le coup j'ai pas compris, genre. Cette scène elle m'a marqué à vie, genre je suis restée là en mode, mais à quoi tu joues? Je sais pas si vous regardez Phénomène Raven ou si vous avez regardé ça. Il y avait un épisode du pressoir comme ça. À l'ancienne, dans les épisodes de Raven. Un gars genre qui tordait tout et il y avait toujours de l'eau qui sortait. Ah ben et moi il m'avait fait penser à ça. Genre dans ma tête et tout, je me suis dit mais en fait tu joues à quoi là? Donc, tu vois, je l'ai juste regardé, j'étais là en mode... Tu fais quoi là? Le gars il me fait... Julia, je t'ai dit sors maintenant. Et comme ça tord la bouteille genre mais... Moi j'arrive même pas, mais les gars, quand je vous dis que la bouteille il avait vraiment tordu, le bouton il avait pété, le bouchon pardon il avait pété. Et j'étais là en mode, j'ai regardé, j'ai dit non, je vais pas sortir en fait. Pars, c'est mort, oublie-moi. Et il est resté là comme ça. Et donc je vois genre les gens du McDo qui travaillent au McDo qui sortent en mode qu'est-ce qui se passe là en fait, tu vois. Et du coup il est parti, il est ressorti. Et là je sais pas, quelque chose m'a dit, j'ai dit je sens pas, je sais que ce gars il peut être violent. Je sais pas, ce jour-là je le sentais pas, genre la manière dont il était énervé, j'ai dit je sais pas qui l'a énervé, mais ce gars il a tendance à mettre toujours à passer ses nerfs sur moi en fait. Donc la manière dont il est rentré en tordant sa bouteille, j'ai dit je sais pas c'est quoi la suite, mais vaut mieux que je rentre à la maison en fait. Donc j'ai pris ma cousine et tout, j'ai dit bon vas-y, t'as fini de manger, on part parce que même elle stresse, pas qu'elle stressait mais c'est bien, le gars il fait 1m90, ce grand gaillard comme ça, il faisait peur tu vois. J'ai dit ouais on rentre. Donc on sort du McDo et tout, on marche. Et là, je vois le gars. Il se retourne, en fait, il nous voit marcher. Nous on marchait vers De Beaucaire et tout, genre il nous voit marcher. Il commence à crier mon nom. Julia! Julia! J'ai dit Seigneur. J'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Ça va en fait, genre ça va. Mais non, j'allais d'office retourner avec, c'était pas assez. Donc je commence à marcher et tout. Et je me retourne. Je vois le gars, il commence à marcher vite et tout derrière moi. J'ai dit non, j'ai eu peur. Donc j'attrape ma cousine, on commence à marcher vite et tout. Mais dans ma tête, je me suis dit, bon, on marche vite. Au bout d'un moment, il va abandonner le gars. Enfin, je veux dire, il pèse plus de 130 kilos. C'est pas comme s'il avait une bonne condition physique. Au bout d'un moment, lui-même, il va se fatiguer, tu vois. Donc on marche vite et tout, on marche vite. Même pas on s'est dit, vas-y, on court. Non, on marche. D'un coup, je sens quelqu'un qui attrape mon épaule, qui m'a attrapé. Le gars, il m'a poussé. Il m'a poussé vers l'entrée d'un magasin, en fait. Et il a pris ses deux mains, il me les a mis là, comme ça. Les gars,
J'étais choquée. Ma cousine, elle a commencé à crier, elle a dit oh, tu... J'ai fait Déjà, ma cousine, elle a 1 an de moins que moi. Donc non, en fait, que moi, il me fasse du mal, c'est quelque chose. Mais s'il touche ma cousine, déjà, c'est pas seulement que moi, ça va m'énerver ou que ça va me fâcher et que ça va me faire mal encore plus. Mais j'ai pas besoin de... qu'elle arrive là-bas chez sa mère et que... Après, Tati Bibiche, elle commence à appeler ma mère en mode oh, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Tu vois le délire? J'avais pas besoin de ça. Donc j'ai dit meuf, genre, le peu que j'ai réussi à parler, je lui ai dit meuf, reste calme, genre, laisse-moi gérer, tu vois. Ah maman, j'ai dit, laisse-moi gérer. Il a commencé à me serrer encore plus au niveau de la gorge. J'étais en train de taper sur la vitre en mode, gars, j'arrive pas à respirer. Et en tapant sur la vitre, les gars, je regarde à ma gauche et je vois, il y a là des robes de mariée. Donc en fait, on était dans un magasin de robes de mariée. Et quand je vous dis que là, ça m'a fait mal, genre je me suis dit, waouh, ok, non, j'ai compris. C'est pas l'homme de ma vie. Je l'ai regardé, j'ai lâché une larme ou 2, je pense, ou même 3 ou 4, je sais pas. Genre, en gros, j'étais limite en train de pleurer en mode de... Parce qu'en fait, il me serrait, mais j'arrivais encore à respirer, mais pas bien. Et le gars, il sait que je suis asthmatique. Il sait que je suis asthmatique, c'est ça le pire. Donc, j'étais là, ça a peut-être duré 2 minutes, un truc comme ça, mais... Le peu de temps que ça a duré, franchement, je pense, c'est vraiment l'acte qui m'a fait le plus mal au cœur, tu vois. Et il était en train de me serrer, il me serrait, il criait « Ouais, tu crois que parce que t'es avec ta pote, que je peux pas te frapper? Tu crois que parce que t'es avec ta pote et tout, je vais rien te faire? Tu crois que parce qu'il y a ta pote, il y en a, etc. » Donc moi, je faisais signe à ma cousine en mode « Interviens pas, je gère. » Genre, j'arrivais pas à respirer, j'étais là, je regardais, je voyais ma cousine en mode limite qui criait et tout, tu vois, lui qui m'étrangle et tout, et genre j'étais là, je vais mourir quoi. Et je pense qu'il s'est rendu compte que là il avait vraiment serré, genre là c'était même pas genre il m'avait attrapé en mode j'arrive encore à respirer, je suis juste un peu serré, non. À un moment donné il m'a vraiment serré, genre j'ai cru que j'allais mourir, genre la respiration elle passait pas, j'étais vraiment en mode... Et en train de me débattre en fait. Et là, il a commencé à me relâcher et j'ai regardé, je lui ai dit tu veux me tuer? Et puis, je sais pas, il me retire, il me tenait. Il faisait comme ça le gars. Du coup, je lui ai reposé la question, j'ai dit tu veux me tuer? Du coup, il m'a relâché. Et là, les gars, j'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai poussé contre la vitre. J'ai attrapé ma cousine, j'ai dit on court! J'ai commencé à taper un de ces sprints à 2 gros cœurs. Les gars, on est en plein centre-ville. Bon, c'était le soir, mais on était quand même au centre-ville. Il y avait des gens et tout, tu vois. Donc, on a commencé à courir. Et le gars, il nous coursait. Donc, je savais, mais il me veut quoi et tout, tu vois. Et du coup, il m'appelle. Genre, parce qu'il Flag, il voulait plus courir, tu vois. Donc, il commence à m'appeler. Je raccroche. Et à un moment donné, j'ai répondu, tu vois. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, gars, laisse-moi, j'appelle la police et tout. T'es malade, toi, Nayana et tout. Il m'a dit, non, c'est parce que t'as encore ma carte d'identité. Je dis, oh, ouais, sa carte. Donc, je prends sa carte d'identité, je regarde et je vois. Le gars, il s'appelle même pas Jaden. On va dire qu'il s'appelait Gloire. Voilà, on va dire ça. Le gars, il s'appelle Gloire et il est né à Kinshasa. Alors que moi, il m'a dit qu'il s'appelait Jaden. Il m'a dit qu'il était né à Bruxelles, tu vois, Jair. C'est pas ça. Donc, déjà, j'ai vu, ça m'a saoulée. Parce que non, j'avais jamais vu ni sa carte d'identité, ni quoi que ce soit. En fait, à l'époque, je contrôlais pas spécialement, tu vois. Je m'en foutais, tu vois. C'était pas comme maintenant, je me suis mis en couple. Hey, adresse, carte d'identité, passeport, ton passe Navigo ou ton abonnement de métro, tram, type, je ne sais trop quoi. Tout, je vérifie tout. Que moi, j'ai vu ça, en fait. Hors de question que j'attende pour lui remettre la carte d'identité. J'ai pris sa carte d'identité, je l'ai balancé, mais genre, pas à côté de moi, genre, je l'ai balancé vraiment un peu plus loin. J'ai envoyé un SMS, je lui ai dit que j'ai jeté ta carte d'identité par terre, attrape-la. Donc j'ai vu, il a couru pour aller chercher sa carte d'identité. Et vas-y, on marche avec ma cousine, j'étais énervée, j'avais envie de pleurer surtout. Mais c'est bien, on était dehors et tout, fallait que je fasse la meuf et tout. Et elle m'a dit ça va, t'es sûr? Non mais il faut qu'on appelle la police. Je dis non, ça va et tout, c'est pas grave. De toute façon c'est bon, aujourd'hui j'ai compris, c'est bon, c'est mort. Je vais plus jamais, je vais rien savoir de lui, c'est mort, ni rien. Donc ma cousine, elle était choquée en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer et tout. Elle m'a dit non mais attends, mais je suis choquée et tout. Déjà genre je voulais le frapper et tout, mais je sais pas, il fait peur et rien. Genre elle parlait, j'étais en mode meuf, t'inquiète, c'est bon. Au moins maintenant je suis sûre et certaine que voilà, c'est un gars avec qui je vais rien faire, c'est mort, c'est mort. Je vais aller où avec un gars comme ça?
J'ai raccompagné ma cousine jusqu'à la gare du Midi. Elle a pris son train. Moi, j'ai pris mon métro. Je suis rentrée à la maison. J'ai fait tranquille. Je me suis installée au salon, hein, tranquille. J'ai dit à ma mère, ouais, j'étais avec ma cousine, j'étais avec truc, nanana, on a mangé, ça, tranquille. Je rigole avec mes frères et sœurs. J'ai même snappé, j'ai fait la go et tout. Une fois que j'ai fini mon charabia, les gars, je suis montée dans ma chambre. Je me suis déshabillée, j'ai pris mon essuie, toutes mes affaires. Je suis allée dans la salle de bain. Les gars, je me suis écroulée dans le bain en fait. J'ai laissé l'eau couler. Les gars, je me suis assise dans le bain et écroulée. Je me suis écroulée. J'ai pleuré, mais comme j'avais jamais pleuré autant en fait. J'étais en pleurs, mais comme pas possible. Du coup, le lendemain, en fait, je me suis levée en mode, tu sais quoi, tu t'en fous de ce gars, c'est bon, c'est pas grave. C'est bien, genre, tu sais, j'ai voulu faire la go qui, c'est bon, je vais passer au-dessus, je m'en fous, tu vois. Maintenant, genre, moi, je me lève et tout, tranquille. Les gars, je me regarde dans le miroir. Je vois, genre, j'ai une trace, quoi. Genre, j'avais une trace. Du coup, quand j'ai vu la trace, j'ai encore pleuré. Je me suis dit, mais comment j'ai une trace? Genre, ouais, ça fait genre trop femme battue, en fait. Je sais pas, ça m'a fait mal, en fait. Parce que je me suis rendu compte de ce qu'il avait fait. Et genre, je me dis, mais comment le gars, il peut dire qu'il m'aime, il m'aime, et regarde comment il se comporte avec moi, tu vois, en fait. Et du coup, j'étais archi mal. J'étais vraiment super mal. Non, j'étais vraiment super mal. Puis en plus de ça, je voulais des explications de sa part, en fait. Je sais pas. Je voulais pas spécialement me remettre avec, mais tu sais, quand on te fait du mal, des fois, t'as besoin, en fait, que la personne vienne te dire, écoute, je suis désolée. Qu'au moins, je puisse t'engueuler et dire, ouais, t'es désolée, mais ça se fait pas. Enfin, je sais pas, tu vois, je m'attendais à quelque chose. Rien. C'est moi qui l'ai recontacté et il m'a dit, non, écoute, je suis mauvais. Je suis pas une personne mauvaise, mais avec toi, je suis mauvais. Je sais pas qu'est-ce que toi tu me fais, mais tu me rends dingue. Et nanana. C'est mieux que je te laisse, tu vois. Tu seras mieux sans moi. Donc déjà, moi, je me suis dit, mais ok, mais maintenant, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on vient me dire que c'est moi qui rends les gens comme ça? Genre, je comprends pas, je suis une fille gentille. Genre, je suis pas folle quand même, je suis quand même une vraie personne gentille. Donc, j'étais mal, en fait, j'étais mal. Puis, le fait de... Il s'est même pas excusé. Il m'a dit, ouais, genre qu'en gros, je le rendais fou, ou il s'énervait trop vite avec moi, mais il s'est pas excusé. Même pas un petit, ouais, je suis désolée, tu méritais pas ça. Non, rien du tout. Donc, j'étais encore plus mal. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que voilà, à un certain moment, j'ai réussi à passer, on va dire, un peu au-dessus. Et c'est là que j'avais commencé à parler avec le gars de Londres. Puis si vous avez suivi la story time du gars qui a refilé le sida à Londres, vous savez que monsieur, en fait, il avait une copine. La suite, allez seulement regarder la story time pour ceux qui l'ont pas vu. Et après ça, franchement, j'étais dans un mind. J'ai dit, ok, tu sais quoi, en fait, les gars, c'est pas pour moi. Tu sais quoi, je vais finir ma vie peut-être célibataire, j'en sais rien. Mais clairement, je ne serai pas mariée à mes 24 ans. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Du coup, j'étais dans un mood où, franchement, les gars, j'en avais rien à cirer. Genre, voilà, tu restais sans plus. Et un jour, comme ça, je vois Jaden, il m'envoie un message sur Snapchat. Genre, il m'a rajouté et tout. Il commence à me raconter limite sa vie, à me reparler. Et j'étais là à base de, mais tu t'es jamais excusé, tu reviens comme une fleur, tu me veux quoi en fait, tu vois? Tranquille, j'ai répondu, tout ça, je regardais un peu, je vais pas vous mentir, hein, je l'espionnais un petit peu, parce que c'est un gars super discret sur les réseaux. Hein. Autant c'est un cramé, genre il connaît tellement de monde et tout, surtout qu'il travaille dans le domaine de la musique et tout, tu vois, mais sur les réseaux, tu vas pas savoir ce qu'il fait, tu vois, donc voilà. Donc j'essayais un peu d'espionner pour voir est-ce qu'il a une nouvelle copine ou quoi que ce soit, mais voilà, sans plus, tu vois, j'étais vraiment pas intéressée. Mais d'un autre côté, j'espérais que peut-être que, à cause de ce qui s'était passé, à cause du fait qu'il m'a étranglé tout simplement, que peut-être qu'il a changé et que, je sais pas en fait, j'espérais quand même un petit truc, je vais pas vous mentir. Ensuite, il m'a invité, il m'a dit ouais, je suis dans un appart et tout, pas trop loin de chez toi et tout, passe vite fait, comme ça on discute. Les gars, j'ai mis ma meilleure tenue, tout ça, j'étais sapée, bien maquillée, tout ce que tu veux. Je suis allée le voir et tout, j'ai sonné, je regardais l'appart et tout, j'étais en mode... Installe-toi, tu veux quelque chose à boire, tu veux manger un petit truc, t'as faim, t'es sûr, tu veux un petit truc, nanana. Le gars, l'hospitalité, déjà, il connaissait pas. Il avait jamais été comme ça avec moi, donc j'étais un peu en mode, peut-être qu'il y a des changements, tu vois, genre, je sens mieux. Et sincèrement, il avait l'air mieux, tu vois, il était de bonne humeur, il me parlait normalement. Il m'a même donné des compliments, les gars. Il m'a dit genre ouais, qu'il me trouvait belle et tout. Il m'a dit ouais, t'as pris du poids, mais ça te va bien, tu vois. Genre, il m'a dit t'es plus formée qu'avant, tu vois. Genre, j'aime bien. Tu fais plus femme. J'étais en mode
Il m'a dit non, t'es belle et tout. Oh, j'aime bien tes ongles et tout, tu vois. J'étais en mode, mais oh, qu'est-ce qui se passe depuis quand, tu vois. Et je vais pas vous mentir que pendant peut-être 20-30 minutes, je me suis dit, maybe, tu vois, on pourra reprendre. Ou je sais pas, peut-être qu'on peut discuter, arranger ce qui ne va pas. J'ai espéré. Et à un moment donné, on était en train de regarder les stories sur Snapchat, etc. Et le gars, il prend mon snap et il snap. Et là, les gars, en vrai, Snapchat, là, les mémorise. Je vais aller chercher exactement ce qu'il a dit. Enfin, je vais aller prendre le snap et je vais vous mettre le snap. Avis aux gens qui sont sur le snap de Julia. Julia, c'est ma famille. Comme ça, vous savez. Quoi qu'il arrive. Et aux bitches qui viennent faire des morales à la con à Julia. Julia, c'est ma femme et personne ne peut changer ça. Même si je la frappe. Au cas où vous n'avez pas trop bien compris, parce que j'ai dû mettre un filtre vocal pour éviter que quelqu'un reconnaisse vraiment sa voix. Tu dis pas ça des gens, c'est comme si en fait il disait que moi je suis quoi, moi je suis une sous-merde en fait. Moi tu peux me frapper, tu peux faire ce que tu veux de moi, mais tranquille, je vais rester là. Et ce jour-là, franchement, il m'a dégoûté de A à Z. Hein. Vraiment, genre, je me suis dit, ok, non, en fait, ce gars, à la poubelle. À la poubelle. Vraiment, déchet, c'est mort. Pas intéressé du tout et tout, tu vois. Il a commencé à me parler, etc. Mais je lui ai fait comprendre que, ok, non, en fait, c'est mort. Je suis tellement pas intéressée, là. Même pas, qu'est-ce qui m'a plu chez toi? Du coup, bah, après ce jour-là, je l'ai nexté, genre je lui ai plus jamais répondu ni quoi que ce soit. Franchement, je voulais plus rien savoir de sa vie, tout ça, voilà. Après, le gars, il était devenu super gentil avec moi. Hein. Genre, il me disait, ouais, que voilà, malgré ce qui s'était passé, je pourrais toujours compter sur lui, ceci, cela, mais je préférais qu'il soit loin de moi. 1 ou 2 mois après, j'avais eu quelques soucis et je l'avais demandé son aide, tout simplement. Et il m'avait aidé, hein. Genre il m'a aidé, hein, sans discuter ni quoi que ce soit. Il m'a dit oui, viens. En plus, j'ai appelé à 6h du matin, un truc comme ça. Moi, j'ai dit, ouais, allô, tu fais quoi? J'ai besoin d'aide. Le gars, il est venu. Genre, il m'a dit, ok, c'est bon, je vais t'aider, tu vois. Donc, de ce côté-là, tu vois, il m'a pas... Voilà. Mais après ça, j'ai pris mes distances quand même. J'ai pris mes distances. Et je l'ai recroisé l'année passée. Ouais, je l'ai recroisé l'année passée. C'était trop bizarre, je crois, genre moi j'étais avec des artistes, avec des danseurs et tout, tu vois, et le gars, le gars il est là, je l'ai regardé avec des grands yeux, j'étais là en mode, genre je pense que lui-même il m'a regardé en mode, mais qu'est-ce que tu fous là, tu vois, moi aussi dans ma tête j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là, mais on s'est pas calculé, franchement on s'est pas calculé. Déjà ce jour-là où je l'ai vu au studio, dites-vous qu'il était en embrouille avec un autre gars, et genre il a cogné ce gars. Genre, il a pété la tronche, tu vois. Donc, clairement, j'ai rien perdu, quoi. Donc, voilà, franchement, voilà. J'ai même pas, je sais que franchement, ça date tellement et il a fait tellement de choses que j'ai même pas pu tout mettre dans la vidéo. Enfin, j'aurais pu, mais ça me vient pas à l'esprit comme ça de toutes les bêtises qu'il a pu faire et tout. Donc, mais voilà, c'était vraiment une relation toxique. C'était pas une bonne relation. C'est quelqu'un qui a participé à mon manque de confiance et qui m'a tellement critiqué. Je dirais pas qu'il est mauvais, hein, je sais pas c'est quoi le problème. Mais en tout cas, pour moi, ça reste un mauvais souvenir quand même. Donc, si je peux donner un conseil, s'il y a des gens qui me regardent et qui sont dans ce genre de situation-là, ton gars ou ta meuf ou ta copine, appelle ça comme tu veux, n'est pas censé te rabaisser. C'est une personne qui est censée t'aider à évoluer, tu vois. Donc quand tu fais face à des personnes qui font que te rabaisser, ça c'est même en matière d'amitié, c'est mort. Laisse la personne de côté. Même si tu te dis non, la personne peut changer, la personne ne va pas changer. Et même si elle change, elle ne devait pas être comme ça du début. Enfin, voilà. Puis c'est pas à toi de changer la personne, donc lâchez ça. Et puis, je dirais également... affaire de tchoukou là. Hey, si vous regardez mes story time depuis un moment, vous savez que ça m'a causé des problèmes. Donc, je ne répéterai jamais assez, mais personne a à vous mettre des pressions pour que vous ayez une relation sexuelle avec qui que ce soit en fait. Mais du coup, voilà, donc c'est la fin de la story time. J'espère que vous avez apprécié. Rendez-vous pour une autre story time. Je vais vous parler du dernier. Lui, encore une fois, c'est parti en cacahuète. Et après ça, il y aura d'autres vidéos, des try and haul, des vlogs, des astuces, des trucs, d'autres trucs.
Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Thumbs up si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Gros bisous.